Ma question concerne le fait qu'on veuille donner ou qu'on soit prisonnier d'une image de soi. Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'accorde pas de vraies valeurs? Et quelque part, après, ça devient un véritable emprisonnement, quoi. Mais c'est un emprisonnement. Parce que l'image de soi, elle est composée de quoi réellement? De masque. Oui, bien évidemment, mais elle s'est composée comment? Peut-être de plus avoir de blessures. Non, tout au départ. Je veux dire, tu as un prénom que tu n'as même pas choisi. On t'a mis une étiquette et les personnes qui ont été autour de toi dans l'enfance t'ont défini en disant tu es un enfant comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et ça continue. Et au bout d'un moment, il y a un personnage qui se construit dont tu n'es même pas responsable. Et à ce moment-là, tu es enfermé dans ce personnage-là que tu ne remets même plus en question. Et comme il y a une espèce d'habitude et une familiarité à vivre à partir de là, petit à petit, je suis cela. Et ça y est, c'est verrouillé. On se dit c'est la seule façon pour moi d'avoir de l'amour. Disons de ne pas être rejeté. C'est surtout, c'est même pas avoir de l'amour, parce que certains, à la limite, ne recherchent même pas l'amour. Ils ont une telle violence en eux, justement, ils recherchent de la lutte et du combat. Mais c'est surtout d'exister, quelle que soit la manière. Il y en a qui existent dans la rébellion, dans ce qu'on veut, dans le sport, dans la politique, c'est j'existe. C'est la peur. Pourquoi? Parce que si on revient très loin dans l'histoire de l'humanité, quand l'homme vivait d'une manière nomade, celui qui était exclu du groupe, il était condamné obligatoirement. Donc, on a dans l'inconscient collectif, il faut absolument faire partie du groupe pour exister et survivre. C'est l'impression du rejet, alors. C'est même au-delà de ça. C'est lié, c'est carrément endémique. C'est une question de survie, en fait. C'est la peur du bannissement, en fait, qui n'est pas du rejet, mais qui est une condamnation à mort. Et donc, dès que on se sent effectivement rejeté maintenant, parce que d'une manière moderne, c'est devenu la blessure du rejet, en fait, elle en appelle à une peur de la mort. Et d'ailleurs, la blessure du rejet, c'est « je n'ai pas le droit de vivre ». Donc, effectivement, on construit un personnage social qui, globalement, a besoin de trouver sa place professionnellement, etc., etc., et on renonce réellement à notre liberté. Mais pas une liberté sociale, à une liberté beaucoup plus profonde que ça. La vraie liberté. La liberté non pas de faire, mais la liberté d'être. Et comment on en sort? Comment on s'en libère? C'est compliqué de se libérer de quelque chose qui n'existe pas. De se libérer juste d'une croyance. Oui. Tandis que tu peux, à tout moment, ne plus adhérer à tout ça. Les premiers mystiques, eux, avaient trouvé comme solution l'ermitage. Où je me coupe de tout modèle social et je vis vraiment qu'à travers moi dans ma réalité. Mais tout le monde n'est pas non, et en plus, ça n'a pas forcément amené grand-chose, parce que la réalité, on ne trouve la paix que dans un endroit où il n'y a pas la paix. On ne trouve le vrai silence que dans un endroit où il n'y a pas le silence. Autrement, ce n'est ni notre paix, ni notre silence. Donc, il faut démasquer ce personnage fallacieux ou fictif qui n'existe pas. Le personnage, il est construit que de pensées, de croyances,
de conditionnement, de blessures. Et quand on voit que tout ça ne nous concerne pas et ne nous définit pas, petit à petit, il y a une dissolution de la pensée moi. Et quand la pensée moi disparaît, le mental discursif disparaît. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est complètement libre, mais comme souvent les Israéliens qui ont quitté l'Égypte, on regrette nos anciens bourreaux. Parce qu'il y a un confort aussi à ne pas vivre cette liberté. C'est ça tous les paradoxes. On veut bien être libre, mais on ne veut pas être dans le vide. On veut avoir une place, on veut être aimé, on veut être reconnu, etc. Et comme on n'arrive pas à se le donner, et on se met effectivement en soumission vis-à-vis des autres, et on leur demande, comme dans Blanche-Neige, oh miroir, beau miroir, est-ce que je suis le plus beau? Mais parfois le masque coupe les autres, parce qu'on n'est pas authentique. Mais ça fait partie, le masque n'est qu'une croyance. Ça fait partie du déguisement, en fait. Oui, voilà, c'est un déguisement, c'est une image. Il suffit de voir la galerie de personnages qu'on possède. À chaque personne, on arrive à mettre un masque différent, en fonction de la personne qui est en face de nous. Il suffit simplement d'observer ça et de voir que l'on n'a pas besoin de ça. Parce que tout ce qu'on fait, comme tu l'as dit, c'est pour être aimé. Mais ça signifie que tu ne t'aimes pas assez. Parce que si tu t'aimes assez, l'amour des autres, on n'a pas besoin. Parce que en rayonnant cet amour-là, les autres vont forcément te témoigner d'amour, sans que tu aies de mendicité à faire. C'est simple, hein? On vaste programme. Oui, mais c'est à la fois, c'est étonnant quand même, tout ce qu'on a besoin de dire pour quelque chose qui est si simple. C'est étrange, hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est... C'est lâcher la peur du jugement aussi. Si je me montre tel que je suis, tant pis si on me juge, en fait. Oui, mais parce que on ne te jugera jamais. On aura une opinion sur toi. C'est pas la même chose. La personne qui t'aime, ou la personne qui t'aime pas, elle te juge pas. Elle parle de l'opinion qu'elle a sur toi. Mais si effectivement tu le prends contre toi, c'est douloureux parce que tu te laisses définir par l'autre. Ce qu'il faut bien voir et qui nous ramène au point qui est important, c'est toujours au niveau des blessures, hein, bien évidemment. Parce que la souffrance réellement se manifeste par les blessures. Elles sont toutes conditionnées et enfermées dans les blessures. Donc dans notre système endocrinien, qui est celui qui crée les hormones et qui crée ce schéma émotionnel douloureux. Donc, d'où toujours ce retour à la conscience de ce qu'amènent les épreuves et par quoi ces épreuves vont se manifester. Et elles se manifestent sur le support des blessures. Et il faut bien comprendre que les blessures, si on prend la blessure du rejet, c'est pas juste je me sens rejeté, etc. Elle a cet aspect en surface, mais elle a une multitude de racines et de rhizomes qui vont dans tout l'être. Et c'est toute la difficulté de le reconnaître. Et la difficulté, c'est quand quelque chose m'impacte et de pouvoir l'accueillir sans tout de suite être dans une réaction avec l'idée que c'est contre moi que ça se produit.
Dès qu'il y a l'identification à la blessure, à l'événement douloureux, hop, ça y est, vous êtes pris dans le truc. Et ça va très très vite. Quand vous voyez le système émotionnel, l'information qui est véhiculée par le cerveau limbique, il va 5000 fois plus vite qu'une pensée. Donc, si on n'a pas identifié clairement les blessures, que l'on n'a pas pris une distance, on se fait quasiment piéger à chaque fois.